Dans cette vidéo, on va faire la correction d'un exercice de statistique en première Bac Pro, un exercice sur les diagrammes en boîte, ce qu'on appelle aussi boîte à moustaches. Donc évidemment, dans cet exercice, on va également parler de médiane et de quartile, minimum, maximum, étendu. Donc je vous laisse mettre sur pause pour regarder l'énoncé. Voilà, on vous donne donc 3 groupes d'élèves qui ont chacun obtenu un certain nombre de notes, donc 3 groupes de 12 élèves. En première question, on vous demande d'associer ces groupes de notes au diagramme en boîte correspondant. Donc quand je regarde ces diagrammes en boîte, les indicateurs les plus faciles à trouver, les plus faciles à identifier, c'est déjà les minimums maximum. Quand je regarde sur le 1 et le 3, j'ai le même minimum maximum. Et sur le 2, je vais avoir un minimum maximum différent. Donc, alors déjà, le plus simple ici, ce sera donc probablement de trouver minimum maximum dans mes notes en haut. Donc quand on regarde ce 2, le minimum ici est à 5 et le maximum est à 15. La seule série qui a un minimum à 5 et un maximum à 15, ça va être le groupe A. Donc je vois bien mon minimum à 5 et mon maximum à 15. Toutes les autres, là dans le groupe B, mon minimum va être à 3 et mon maximum à 18, et minimum à 3. Ce qui correspond bien aux valeurs là. 1, 2, 3, 18, 3, 18. Donc déjà, je peux répondre sans faire le moindre calcul que le groupement A correspond au diagramme 2. Ensuite, pour différencier le diagramme 1 et le diagramme 3, donc entre B et C, j'ai pas 46 solutions. J'ai pas 46 solutions, je suis obligée de calculer médiane et quartile. Alors médiane, ça va pas me servir à grand chose ici, vu que je vois que les deux médianes sont les mêmes, elles sont à 10. Mais par contre, j'aurai besoin des quartiles, donc que je vais lire ici et ici, là où je vois que c'est franchement différent. On va le faire pour le groupe B. Donc pour le groupe B, si je veux calculer médiane et quartile, j'ai pas trop le choix. Je suis obligée d'ordonner les valeurs, parce que là elles sont dans le désordre. Je peux pas en faire grand chose en ce qui concerne médiane, quartile. Donc pour les mettre dans l'ordre, moi je vous conseille fortement de rayer au fur et à mesure. Donc faites-le au crayon de papier si vous n'êtes pas sûr, mais si vous rayez pas, vous allez forcément en oublier quelques-unes. Donc le minimum c'est 3. Je note donc mes valeurs dans l'ordre à côté. Ensuite 3, la deuxième valeur c'est 5. La troisième valeur ça va être 9. Alors 9, j'en ai 1, 2 et 3. Donc je note bien mes 3 9 à la suite. Ensuite 9,5. Donc ensuite je suis à 11. Ah non, j'avais 10,5 avant. Donc 10,5, 11, je corrige, c'est pas grave. 12, j'ai deux valeurs, j'ai deux élèves qui ont eu 12. « 12,5 et 18. Donc voilà ma liste des notes réécrites dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien 12 valeurs, j'en ai pas oublié. Donc maintenant, pour avoir ma médiane, je vous rappelle que la médiane, c'est la valeur qui sépare ma liste en deux effectifs identiques. Donc, c'est-à-dire que ça va être là, entre la 6 et la 7e valeur. 1, 2, 3, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 50%, j'ai donc 6 valeurs. Ici, j'ai également 6 valeurs. Ma médiane va se trouver ici. Donc la médiane, ça va être
la valeur qui va se retrouver entre 9,5 et 10,5. Donc la moitié de la valeur qui est au milieu entre 9,5 et 10,5. La médiane est à 10. Est-ce que c'est bien ce qu'on trouvait pour les deux? Oui, dans les deux cas, ça tombe bien, ma médiane est à 10. Maintenant, ça va être le même principe pour les quartiles. Pour les quartiles, dans quartile, j'ai quart, donc au lieu d'avoir la moitié, j'aurai un quart. Donc, un quart de 12, c'est 3, donc c'est la moitié de 6. Donc je me retrouve, mon quartile, il va être ici, après 3 valeurs. Donc, mon quartile, premier quartile que j'appelle Q1, 1, 2, 3, et ici, troisième quartile, donc 3 valeurs, que je vais appeler Q3. Donc Q1, la valeur entre 9 et 9, bah, c'est très simple, c'est 9. Et Q3, la valeur entre 12 et 12, c'est 12. Voilà. Donc là, je l'ai fait à la main, mais on peut également le faire sur un tableur. Donc ici Excel, mais c'est exactement la même chose sur n'importe quel type de tableur. Donc là, on voit au milieu, j'ai écrit mes valeurs, qui ne sont pas dans l'ordre, pas du tout, mais je les ai juste marquées en vrac, c'est pas grave. Excel fait tout seul le travail. Donc pour calculer la médiane, je rappelle, on tape toujours un égal pour lui dire de calculer. Donc, médiane, on voit, il me le propose. Médiane, je dois mettre mes valeurs derrière. Hop. Donc, je retrouve bien une médiane de 10. Quartile, donc toujours moins égal. Quartile, on regarde ce qu'il me propose. Il me propose quartile ici. Quartile, il me dit d'abord de sélectionner la matrice, donc l'ensemble des valeurs. Hop, ouais. Évidemment, si je mets entrée trop tôt, point virgule, et le numéro du quartile. On va commencer ici par le premier quartile. Premier quartile, on retombe bien sur 9, comme on avait trouvé. Pour le troisième quartile, bah, c'est exactement la même chose. Je tape ma formule quartile, je sélectionne ma valeur, point virgule, et je veux le troisième quartile. Donc si j'ai un doute, hein, à chaque fois Excel me dit ce qu'il faut mettre dans les petits caractères. Et j'ai bien 12. Donc en gros, pour ce groupement B, je me retrouve avec une médiane de 10 et un premier quartile, une médiane de 10, un premier quartile de 9. Mon premier quartile de 9, il est ici. Et un deuxième quartile de 12, il est ici. Donc pour ce groupement B, il s'agit du groupe 3. Je peux faire exactement la même chose sur mon groupe C. Donc là, j'ai déjà écrit les chiffres dans l'ordre, mais c'est le même principe. 1, 2, 3, 3 valeurs. Hop, je me retrouve avec mon premier quartile ici. Entre 4 et 5, donc mon premier quartile vaut 4,5. 1, 2, 3, donc là on se retrouve avec 6 valeurs. Ici, je vais me retrouver avec la médiane. Entre 9 et 10, entre 9 et 11, pardon, on se retrouve bien à une médiane de 10. Et le troisième quartile, donc je divise en deux ma deuxième partie, donc entre 13 et 15, je me retrouve avec un Q3 de 14. Est-ce que c'est bien ce que j'avais pour le premier? Donc, on a bien ici 4,5, 10 et 1, 2, 3, 4, 14. Donc pour le groupement C, c'est bien la première, c'est bien le premier diagramme. Ensuite, on vous demande quel groupe a obtenu la meilleure note médiane. Donc la meilleure note médiane, je vous rappelle que la médiane, dans un diagramme en boîte, c'est ce que je lis au milieu de la boîte. Là, c'est pas très compliqué, la première médiane, c'est le deuxième diagramme, donc c'est le groupe A.
Et ensuite, la question un petit peu plus subtile, dans quel groupe la dispersion des notes est-elle la plus faible? Donc, une dispersion faible, c'est quand je vais avoir un écart interquartile, donc Q3 moins Q1, le plus réduit possible. En fait, du coup, ça va être dans ce troisième diagramme, donc dans le groupe B. On le voit visuellement. En fait, si mon premier quartile il est là et que mon troisième quartile il est là, ça veut dire que là, j'ai entre 25 et 75% des valeurs. Donc j'ai 50% des valeurs qui sont réduites dans cette petite zone. Contrairement là au premier diagramme, on a 50% des valeurs qui s'étalent sur tout ça. Donc l'étendue, un indicateur de dispersion, c'est ce qu'on appelle l'écart interquartile. Je peux noter Q3 moins Q1 qui ici vaut 12 moins 9, donc 3. Mais la réponse peut aussi se faire visuellement. La plus petite boîte, donc le plus petit écart interquartile, c'est la dispersion la plus faible.